Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue dans Radio Thaïlande pour un slam politique, donc une tenue à la BHL ce soir pour le slam politique. J'ai hésité entre 3 et 4 boutons, j'ai opté pour 4, je me suis dit que on serait à l'aise. Donc plusieurs personnes m'ont demandé de faire des slams politiques. Alors je ne viens pas de l'écrire, j'ai juste retrouvé un vieux slam qui date de 2011, juillet 2011. Voilà, donc c'est un slam plutôt noir, je le confesse. Donc c'est pas un slam qui apporte des solutions, etc. Mais voilà, j'ai eu envie de le partager avec vous. Il vaut ce qu'il vaut, il est un peu bancal. Longtemps j'ai considéré que c'était pas vraiment un bon slam, mais à la relecture, 3 ans après, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Mais surtout, puisque ce slam arrive sur une conclusion plutôt fataliste, justement il ne propose pas vraiment de solution. Éviter toute mauvaise lecture, non, on ne vote pas Front National, non, les extrêmes ne sont pas la solution. Les extrêmes sont effectivement très bons pour aborder les vrais problèmes, pour mettre le doigt là où ça fait mal, mais imaginez, c'est comme un docteur qui vous mettrait le doigt où ça fait mal. Aïe, ah oui, ça fait mal. Donc effectivement, il vous fait bien prendre conscience que vous avez une plaie. Ouh là 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 là, la plaie. Mais il la guérit pas, la plaie. Hein. Donc aujourd'hui, personne vraiment effectivement ne propose de solution, si ce n'est Charles Huet, candidat libéral pour le 2017, je l'espère. Non mais vraiment, effectivement, plus j'y pense, plus je pense qu'un libéralisme authentique peut être une solution aux problèmes du monde, en fait, hein, du monde. Un libéralisme authentique, un libéralisme classique. Donc je vous invite à découvrir le collectif Antigone, qui vous aidera à vous débarrasser des clichés que vous avez contre le libéralisme. Et même si ce n'est pas directement libéral, je réaffirme mon soutien à l'association Bleu Blanc Zèbre, créée, je crois, et en tout cas animée par l'écrivain Alexandre Jardin, quelqu'un de vraiment admirable, voilà, qui vous invite à vous bouger par vous-même pour résoudre vos problèmes, pas attendre après les politiques. Et le petit moins du jour, pour nous citoyens, avec la nomination de Cavada en président, ça semble devenir un parti politique tout à fait comme les autres. Voilà. Alors allons-y pour ce slam un petit peu bancal. Pardon si j'ai quelques hésitations, je le lis, là je l'ai retrouvé, j'ai pas eu le temps de le répéter plein de fois. Hein. Allons-y. Je dédie cette ode et cet appel à la raison à tous ceux qui sont on the road, avec leurs femmes à la maison, business, travel, costard, hôtel, une petite culotte en dentelle qui rappelle une vieille lune de miel, un sentiment de réussite professionnelle et d'accomplissement social, parfois un grand vide personnel et des angoisses fondamentales. Je vous dédie cette ode car j'ai été un peu des vôtres. Je vous dédie cette ode, j'aurais pu la dédier à d'autres. Pendant ce temps-là, la terre est ronde. Pendant ce temps-là, le monde râle. Pendant ce temps-là, le tiers-monde aimerait bien habiter à balles, plutôt que de tirer à balles réelles. Vous me direz, c'est eux qui font la guerre. Moi, je vote à gauche et donne à Médecins sans frontières. Peu importe que vous portiez un costume, que vous bossiez pour Areva ou bien pour une petite commune, et peu importe le bulletin que vous déposez dans les urnes. Vous êtes français. Rendez-vous compte. Savez-vous donc ce que vous valez? Votre valeur en monnaie, 2 fois plus qu'un Roumain, 4 fois plus qu'un Thaïlandais, sans doute 10 fois plus qu'un Malien, qu'un Birman ou qu'un Camerounais. Savez-vous donc les routes sur lesquelles vous roulez, votre système de santé, les allocations que vous touchez, les subventions que vous réclamez, les RTT, congés payés, les belles idées, la solidarité. Savez-vous donc comment tout ça est financé? Savez-vous donc à quel point vous vivez caché? Elle lit, elle, à la terrasse d'un café, prend des photos des rues pavées, des photos d'art, et boit du thé. Elle bosse au centre Pompidou, elle est payée par les impôts de ses concitoyens pour œuvrer à la culture, il n'y a pas à dire, c'est plutôt bien. Elle a donc bonne conscience car elle n'est pas dans la finance. Elle est contre l'injustice et contre la souffrance. Elle jure par l'Europe, mais surtout pas par la France, tant qu'on ne lui demande pas de payer pour les Grecs. Ah non, car tout ça c'est de la faute des banques et des patrons, c'est eux qui foutent la merde, qui poussent les gens à être à sec, à s'endetter pour enrichir cette petite caste de couillons. Elle n'a pas totalement tort, mais sait-elle comment on en sort? La collusion entre argent et pouvoir est au sommet de son art. Les politiques des marionnettes, la France, une petite tache sur la planète, et vous rêvez de retraite? L'Asie va vous bouffer, à moins que les US ne décident de tout faire sauter pour ne pas payer la dette qu'ils doivent au monde entier. Marche ou crève, bosse si tu veux avoir un rêve. N'attends rien des guignols qui te promettent la lune à la télé. Sers-toi de tes guibolles, de tes neurones, oublie les aides, car elles vont te tuer. Nos gouvernants sont des crapules obsédés par le fait de briller dans leur petit monde vicié. Ils manipulent la vérité pour conserver leur dorure. Les politiques sont des ordures. Qui suis-je pour parler? Un jeune qui a quitté la France. Par amour pour une femme asiatique, exotique, romantique, qui a quelque chose de magique, mais aussi par dégoût de son pays. Si beau, mais si mal dirigé. Allô, mais où sont les idées?
Les problèmes sont nombreux, mais il ne faut pas en parler. Laissez donc l'animal blessé mourir lentement avec à sa tête des vieux qui profiteront jusqu'au dernier moment des richesses créées par le sang, laissant les jeunes rêver d'un confort qu'ils n'atteindront jamais, laissant les jeunes face à un monde qui les effraie.